bienvenue dans cette formation gratuite sur Archicad pour débutants dans laquelle je te montre comment réaliser un plan 2D et 3D de A à Z. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification et également aller regarder les dernières vidéos que j'ai eu à publier récemment. Alors sans plus tarder, on va commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est directement définir les étages en faisant un clic droit sur un des niveaux et de supprimer les étages qui ne servent à rien, d'accord, comme ça, et à bien se rassurer qu'on a 3 mètres par niveau, d'accord. Ensuite là je sors. Ce que je vais faire ensuite, d'accord, c'est de bien se rassurer qu'on est sur rez-de-chaussée. Alors je pars sur le type mur. Donc là je mets 0, d'accord, et je valide. Donc il y a quelques petits trucs qu'on n'a pas eu à faire, donc je vais revenir. Je sélectionne là, d'accord, là je prends un générique structurel et là je vais descendre, activer tout ça et sélectionner une texture. Donc là je vais prendre une peinture blanc brillant, d'accord, et je clique là pour appliquer à toutes les surfaces. Donc pour l'épaisseur du mur je prends 0,15 et là je vais directement commencer à dessiner mes murs. Donc je vais dessiner mes murs comme ça, d'accord, je vais changer ça. Donc je vous invite à aller regarder la dernière vidéo que j'ai eu à faire sur la chaîne, donc l'avant-dernière je pense. C'est pratiquement le même plan qu'on va essayer de reproduire ici et ensuite faire sa 3D. Donc le lien de cette vidéo, je vais la mettre en description, d'accord. Donc allez la voir, ça vous sera vraiment bénéfique. Donc une fois que je termine les murs extérieurs comme ça, je vais passer au mur intérieur. D'accord, là je me rassure que c'est bien à ce niveau-ci et je valide. Et une autre chose, lorsqu'on est sur Archicad, pour valider un mur, il faut double-cliquer. Donc lorsqu'on clique une première fois, et soit vous double-cliquez, soit vous appuyez Entrée pour faire la validation complète. Donc c'est une chose très importante à savoir. Alors là je mets un mur, là également, le mur du couloir, d'accord. On va mettre ce mur-ci, un mur là pour la salle à manger. Donc là, la chambre parents, je pense, oui. Et là, pour les douches de la chambre parents, douche et dressing, on va les faire comme ça, d'accord. Là également. Ok, on supprime. Donc pour couper la ligne, le mur comme je viens de le faire tantôt, il faut maintenir l'outil contrôle, la palette contrôle. Donc là, je descends un peu, 1,85 c'est mieux. D'accord, parfait. Donc une fois que c'est fait, je prends l'outil ligne et je trace les contours des terrasses. C'est ce que je fais. Les contours des terrasses très vite. D'accord. Et je vais directement sélectionner l'outil dalle. Donc je modifie la dalle, je clique là, 0,15 l'épaisseur de dalle et je sélectionne OK pour tracer les contours de la dalle ou du dallage, comme vous voulez. D'accord, très vite. Parfait. Donc une fois que c'est fait, je vais aller en 3D pour voir ce que ça donne. On est là, donc pas mal. Plutôt bon je pense. D'accord, on revient. Et là on va directement passer aux portes. Donc je sélectionne les portes, je clique là pour modifier. Et je prends une porte abattante. Je prends ce style-ci. Et je vais aller pour modifier quelque chose. D'accord, on clique là et là également. Donc ceci, ce que je viens de faire, c'est très important. Une hauteur de 2,2. Je disais tantôt, c'est très important, mais ce sont des trucs que beaucoup de gens négligent et oublient généralement. Mais c'est bien de le cocher, d'accord. Ok. On place les portes partout. Partout c'est nécessaire, d'accord. Partout. Ok, là c'est bon je pense. Donc, je vais revenir là pour modifier l'épaisseur de la porte, ou du moins la largeur de la porte à 0,7 pour les portes des magasins et douches. Donc une là, là également. Et là, parfait. Donc une fois que c'est fait, d'accord, je reviens et je vais sélectionner une porte double battant pour l'entrée principale. Donc je vais prendre ce style-ci et pareil, donc un 2,2 et je vais aller également coucher mes deux cases. Donc à ne surtout pas oublier, avec une épaisseur de 1,80 bien sûr. Je clique OK. Là je positionne ma porte tout simplement. D'accord, parfait. Donc je passe directement aux fenêtres, je modifie, je prends une fenêtre coulissante. D'accord, là, je coche mes deux cases. Parfait. Je laisse tout le reste comme c'est et je place les fenêtres.
Donc là, on va prendre la lège à 0,7 pour que la fenêtre soit bien placée. Donc, une là pour la chambre parent, là pour la salle à manger. D'accord, on va mettre 2. Ok, parfait. Donc, je vais aller modifier un vent pour la fenêtre de la cuisine. D'accord, et on va repartir là. On va prendre une fenêtre basique de 80 par 80, d'accord, pour les douches et magasin et là on coche nos 2 cases. Donc on vient là, on place la fenêtre pareil là et là également. Donc une fois que c'est fait, je vois qu'il y a les fenêtres des salons que je n'ai pas placées, donc je vais revenir sur fenêtre coulissante, mettre une hauteur de 1,80. Je vais laisser la largeur à 1,50, mettre la lège à 0,4 et je viens cocher mes 2 cases. Ok, donc je vais placer mes 2 fenêtres. D'accord, parfait. Donc une fois que je suis là, je vais revenir pour ajouter les ouvertures. Donc je vais partir sur porte coulissante, je sélectionne ce style ici, je mets 2 bandes de hauteur et 2 de largeur. Pareil, je couche mes 2 cases, ok, et je place les ouvertures entre salon et salle à manger et entre salon et couloir. Parfait. Donc je vais vers 3D pour voir ce que ça donne. Ok, plutôt pas mal. Donc je reviens, et ce que je vais faire ensuite c'est de placer les poteaux. D'accord, on va cliquer sur objet et entrer directement poteau. Donc on va aller tout en bas, on va sélectionner ce poteau-ci, on va modifier les dimensions, on va prendre 0,35 par hauteur de 1, on va prendre une hauteur de 2,20, d'accord, et on met ok. Donc on place ce poteau, on va le positionner, d'accord, on va le déplacer un tout petit peu, d'accord, comme ça, ok. Donc encore un tout petit peu, d'accord, et on va le, donc on voit comment ça apparaît plutôt bien. Donc je vais le déplacer, d'accord, cliquer sur translation copie et pour le placer là comme ça, parfait. Donc je vais refaire la même chose pour le poteau du milieu. Ok, il faut bien trouver le milieu, d'accord. Donc on dézoome un peu et on voit le milieu qui apparaît, d'accord, en place. Donc je sélectionne les deux, je fais une translation copie pour les poteaux du fond. Il faut bien sûr assurer que c'est droit. Parfait, on vient à voir à 3D ce que ça donne. Plutôt pas mal. D'accord. Ok. Je pense que ça va. Je reviens en plan et je vais également placer les poteaux de la véranda pour la cuisine. Donc je fais une translation copie, je déplace. Ok, je viens placer pareil que la terrasse principale. Ok, je vais en mettre un au coin également. Donc translation copie encore une fois. D'accord, parfait. Donc je reviens en 3D. Ça donne ça, donc je pense qu'il va bouger un peu ce poteau-ci, d'accord. On va le décaler un tout petit peu comme ça. Ok, donc encore un tout petit peu. Parfait. Encore un tout petit peu. Donc on va le laisser comme ça. Ok, on va directement tracer nos voûtes. Donc on va venir là, on va sélectionner façade sud et on va arriver là, d'accord. On va tracer nos voûtes. On prend le petit ligne et on trace déjà les contours, d'accord, parfait, et on referme, ok. Donc une fois que c'est là, je vais reprendre ligne, tracer une autre ligne là au milieu, d'accord, et je vais décaler la ligne du haut de 0,15, d'accord, vous allez comprendre, et celle-ci de 0,1, parfait. Donc si je le tire là, ok, je prends le type polyligne cette fois-ci et je dessine alors ma voûte. Donc le design il est assez aléatoire, moi j'ai choisi celui-ci, donc je fais pareil de l'autre côté,
mais vous aurez pu faire autrement. Donc on termine d'abord au moment des 0,05, c'est parfait. Donc on va prendre l'outil forme pour générer une forme, d'accord. On modifie, on va prendre peinture blanc brillant et ok, parfait. Donc on clique là également, on suit les contours, d'accord, parfait. Et là je vais sélectionner un arc, d'accord, cet axe-ci pour faire non l'autre, d'accord, parfait, pour faire un arc comme ça pour bien générer ma voûte quoi. Et je reviens sur ligne pour continuer les contours de ma voûte. D'accord, je monte. Parfait, j'ai généré ma forme, alors je vais faire une symétrie, donc déplacer, translation, symétrie, donc on revient, on va prendre symétrie et copie, ok. On va faire une symétrie là, d'accord, parfait. Et je vais revenir en 3D, je dézoome un peu, je vois mes deux formes, je vais les déplacer, d'accord, je vais déplacer les poses là, d'accord, il faut bien se rassurer qu'on les a bien déplacées, donc, ok, parfait. Et je vais leur donner une épaisseur de, je clique dessus tout simplement, je sélectionne le cube là, et je donne une épaisseur de 0,15 et je les déplace pour qu'ils soient bien au milieu du poteau. Parfait. Donc, une fois cette voûte faite, je vais faire pour l'autre côté également, donc je prends une autre façade ouest pour faire la voûte de l'autre côté. Donc je prends également encore une fois l'outil ligne, donc polyligne, et c'est la même voûte, donc 0,1, 0,15, 0,05. Pareil ici, donc là on clique là, 0,1, 0,15, 0,05, parfait. Et on trace une ligne là qu'on va ensuite et on décale, parfait. On prend l'outil forme et on passe les contours. Donc je sélectionne l'arc, je clique là et je positionne mon arc, parfait. Je reviens, je continue mes contours, ok, parfait. Là j'ai généré ma forme, bon, je dézoome pour mieux la voir, je la déplace, ok, et là je lui donne une épaisseur également 0,15 et je la copie, donc je fais une translation copie et je la déplace, parfait. Donc c'est génial. On va directement passer à celui de la terrasse pour la cuisine. Donc on revient sur la façade et on reprend l'outil ligne. On va tracer une ligne là au milieu du poteau, d'accord, pareil de l'autre côté, d'accord. Donc cette ligne là on va la déplacer, donc on clique là de 0,1, ok, donc de 0 on la redécale de 0,07, c'est mieux. Donc je prends polyligne pour tracer mes contours, donc 0,1, 0,15, 0,05, parfait. Pareil de l'autre côté, 0,1, d'accord, 0,15, 0,05, parfait. Alors là directement je prends en haut de 0,15 et c'est parfait. Je prends forme pour dessiner les contours. Alors là on dessine nos contours, donc je prends l'arc, je prends l'autre extrémité et je positionne ma voûte. Je reprends la ligne et je continue à dessiner mes contours, parfait, d'accord. Là j'ai ma forme, je viens en 3D, je dézoome, je la sélectionne, je la déplace, parfait, et je lui donne une épaisseur 0,15, d'accord. Je fais pareil pour l'autre côté, donc je vais également faire pareil pour, donc avant je vais d'abord déplacer les poteaux, d'accord, on va mieux les centrer, ok, c'est parfait. Et ce que je vais faire ensuite c'est faire pour l'autre côté, donc je vais venir sur façade, quelle façade, façade nord, d'accord. Là je vais dessiner une voûte là, une demi-voûte en quelque sorte. Donc je prends le type polyligne 0,1, 0,15, 0,05 et je viens là où je descends de 0,15, je trace, parfait. Je prends forme et je dessine mes contours, encore une fois. Je prends, non, celui-ci cette fois-ci, d'accord. On va positionner notre cercle
se rassurer qu'il touche un tout petit peu là. Ok, je prends l'outil ligne pour continuer mes contours et je ferme. Parfait. Là j'ai ma demi-voûte et donc je la déplace, je la pose là. Donc je lui donne une épaisseur 0,15. Vous en doutez déjà, j'imagine. Alors c'est bon avec les voûtes de tous les côtés, donc ok, c'est parfait. On revient sur la vue en plan et on va directement dessiner notre toiture. Donc je viens sur toiture, je viens là pour modifier, je clique là pour choisir un style, je valide et là je vais mettre le décalage à 0,5, d'accord, et c'est bon. Ok, on met ok. Donc là on trace les contours de notre plan. Il faut bien se rassurer que ça va prendre là, d'accord, pour générer la toiture dans les contours extérieurs. On fait ça vite. Parfait. Là vous voyez que la toiture est déjà tracée, c'est parfait. Mais on va la modifier un tout petit peu, donc on va venir là au coin, on clique, on sélectionne ça et on redresse, d'accord. Pareil ici et on redresse, on clique là et on redresse. Ok, on va venir en 3D pour voir ce que ça donne. C'est parfait, d'accord. Je préfère mieux que ce soit comme ça, le style me plaît beaucoup plus. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est de déplacer, donc déplacer copie, la dalle du bas, vous allez voir pourquoi. Ok, je vais venir la déplacer de 3 mètres, parfait. Donc là je vois que elle ne touche pas très bien, je vais descendre un tout petit peu, d'accord, parfait. Ce que je vais faire ensuite, c'est d'aligner ça, donc je clique sur décaler, d'aligner ça parfaitement au mur extérieur, donc comme ceci. Parfait, donc on fait ça vite. Une fois que c'est bien fait, on va changer l'épaisseur, on va mettre une épaisseur de 0,1 et on déplace. Parfait. Donc vous voyez déjà son utilité, c'est comme une sorte de plafond, d'accord. D'accord. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est de le décaler, d'accord. On va les décaler donc pour le décaler, on se place bien sur la ligne bleue, on clique là et on décale de 0,5 pour que ça touche bien la toiture. Donc 0,5, parfait. Donc on va décaler comme ça partout. 0,5. Donc on fait ça très vite. Alors parfait. Donc là on va monter un peu avec la toiture, d'accord. Cool. Génial. Donc là on avait oublié ça. Ok. Donc une fois que c'est fait, on va venir sur les façades et on va directement tracer. On passe sur façade ouest et on va tracer une forme là pour fermer le vide qu'il y avait là. Donc on se rassure bien qu'on est sur les coins. Ok, on zoom bien encore. D'accord, on clique. D'accord. Il faut attendre l'accrochage, d'accord. Parfait. Et on ferme. Là, on a généré une forme. On avait pareil sur l'autre côté, donc façade sud. Ok. On avait pareil, on crée une forme pour fermer le vide.
comme ça, oui. On se rassure bien qu'on est au coin et on ferme. Ok, parfait. Donc là je vais venir en 3D pour les positionner. Donc je vais venir en 3D, d'accord. J'ai mes deux vues. Donc ce que je vais faire, c'est je vais commencer par les positionner d'abord. Donc ce qu'on va faire, on va les déplacer, on va les mettre là. Ok, pareil de ce côté. Super. Donc on zoom pour bien voir si c'est entré correctement. Donc on voit que là il y a un petit débord, donc on va déplacer encore 0,5. Donc non, c'est mieux de déplacer directement et déplacer donc comme ça. Ok. Donc on déplace directement et on place au coin. Parfait. Parfait. Donc on va faire pareil pour l'autre côté. C'est la façade est. D'accord. Encore on prend forme. On sélectionne bien le coin. L'autre coin également. Le sommet. Et on ferme. Parfait. Alors on vient en 3D et on déplace. On va le déplacer, le coller. Là. Donc il faut bien se rassurer qu'il est déplacé convenablement. Donc on va bien aligner ça. Parfait. Parfait. Donc là je vais changer les contours de la dalle. Donc je vais prendre le contour en peinture blanc brillant. D'accord. Et le bas je vais prendre un bardage. Ou un bois acajou laqué. Donc parfait. Là je vois que j'ai mon plafond. Donc ce qu'on va faire, c'est tous les murs extérieurs, essayer de les rabattre vers le bas pour qu'ils essaient de rattraper le dallage. Donc on sélectionne tous ces murs là, tous les murs extérieurs. On les sélectionne tous et d'accord, et on va entrer là. D'accord, ils sont bien tous sélectionnés. On va entrer là moins 0,15, d'accord. Et on rattrape ces 0,15, on va mettre 2,95. Parfait. Parfait. Très bien. Donc, je suis là, je repars sur dalle. Ok, je mets un carrelage à la surface. Et les contours, je les mets en blanc, peinture blanc brillant. Je suis ok. Parfait. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est de changer la texture des murs. Pour ce faire, ce mur, je vais le couper. Donc, je sélectionne le mur, je prends la hache là. Je clique là, là également, j'oriente, je clique également. Donc, vous voyez que là, ça a coupé le mur. On va mieux le voir en 3D. Je reprends la hache, je clique là, là également, et je clique à côté. Donc, quand je vais venir en 3D, vous verrez que ce mur, il est autonome. Donc, je vais changer la peinture. Je vais prendre du beige or. D'accord, pareil pour cette terrasse. Donc on va prendre une peinture beige or partout. Donc, là je vois que sur les bordures je veux du blanc. Donc je vais revenir là sur le milieu, je prends peinture blanc. Ok, parfait. Et là derrière je vais également changer la peinture. On va prendre de l'anthracite. D'accord. Désolé pour la prononciation. Ok, pareil pour ce mur-ci. Ok, c'est parfait. Donc là, je vois que les bordures également, je vais les mettre en blanc brillant. Ok. Très bien. Très bien. Donc là, je vois que mon plan, c'est cool. Donc, on va prendre une petite dalle pour tracer le sol en fait. Le sol tout autour de notre maison. On va prendre l'option rectangle. D'accord. Et on va descendre un tout petit peu de 0, moins 0,15. Parfait. D'accord. Et là, on va tracer les murs de la barrière tout autour de. Donc, on prend la face extérieure. Tout autour. Donc, je
vais prendre plutôt dans ce sens-ci. Donc on prend fonce intérieur, donc tout autour de notre terrain, on va dire ça comme ça. Donc la barrière, je vais diminuer la hauteur, on va prendre une hauteur de 1 mètre, non c'est trop petit, 1,5. D'accord, là c'est parfait. Et je vais descendre pour que ça touche bien le sol. Parfait. Donc là on voit que mon plan il est pratiquement terminé. Donc il y a ça qu'il faut que je change. Donc on va prendre un tube blanc bruyant. Ok. Parfait.